Je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de fin d'année. J'organise un concours pour célébrer cela et vous permettre de remporter 3 tirages personnalisés réalisés par mes soins. Le premier tirage, il est évidemment à gagner sur YouTube. Il vous suffit pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Mais vous pouvez également remporter un tirage de 15 à 20 minutes à la fois sur Facebook et sur Insta. Il vous suffit donc de me retrouver. Vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook et de ma page Insta. Donc il y a 3 tirages à remporter et le nom des gagnants vous sera, et gagnantes, communiqué bien, le 25 décembre. Je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance et puis on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre. Et on a le très joli 2 de coupe justement pour ce mois de décembre, mes chers béliers. Le 2 de coupe qui annonce des moments de communion, des moments de réunion, des moments de retrouvailles, des moments de collaboration, des partenariats, des associations d'énergie qui vont vous être très profitables. N'hésitez d'ailleurs pas à consulter votre ascendant ou signe lunaire parce que le 2 de coupe apparaît en direction pour le mois de décembre d'un autre signe, donc il peut avoir des résonances intéressantes. Le 2 de coupe, c'est aussi réussir à négocier, réussir à trouver un accord et quelquefois même s'il y a besoin, c'est l'idée de se réconcilier. Le 2 de coupe, il est en dialogue avec la carte de la force. Donc ça, c'est intéressant parce que le 2 de coupe, on va dire qu'il est dans la rondeur, hein. Il va chercher à arrondir les angles plutôt que de forcer sur certains sujets ou dire les choses peut-être un peu trop crûment ou brutalement, faire preuve au fond de diplomatie, tel serait le message pour votre mois de décembre, puisque vous avez le cavalier d'épée et l'as d'épée qui sont un peu bruts de décoffrage. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, il est tellement omnibulé par ce qu'il a envie de dire, qu'avec l'as d'épée, il le dit sans mettre de gants. Or, on va trouver la force dans les obstacles. Donc, bon, toute vérité est bonne à dire, mais il y a la façon dont on communique cette vérité. Donc, faites attention tout simplement à dire les choses avec le plus de doigté possible, de mettre les formes. C'est quand même une manière peut-être de participer à ce que le message soit bien entendu et bien reçu. C'est-à-dire que vous pourriez avoir besoin de faire passer des informations et sans penser à mal, vous pourriez dire des choses qui pourraient être très mal reçues parce que vous choisissez pas votre moment ou que vous dites les choses comme bon vous semble ou que ça sort d'une mauvaise façon alors qu'au fond vous essayez simplement d'avoir une relation honnête, de dire les choses simplement, mais des fois il faut un petit peu voilà, arrondir un peu les choses, mettre de la rondeur dans vos propos. La carte de la force, aussi à titre plus personnel, c'est une carte qui nous parle quelquefois de douter de soi. C'est laisser la peur, l'anxiété nous bouffer, alors qu'on a de très belles et de très bonnes idées qu'on pourrait faire partager, qui pourraient conclure à un accord ou que notre partenaire validerait. On n'ose pas l'exprimer en se disant que non, ça va pas être bien reçu, non, ça n'en vaut pas la peine, non, mon idée n'est pas si bonne, non, moi je suis pas à la hauteur. Donc faites attention à ça. La carte de la force, c'est vraiment l'idée dans les obstacles de croire en soi, en ses capacités, en ses compétences, en sa valeur ajoutée aussi en ce en quoi on croit, parce qu'il y a les épées qui sont présentes et qui sont des cartes intellectuelles, ce sont des idées qu'il faut porter hein, haut et fort, encore une fois, sans être en train de persécuter l'autre ou en train de dire les choses au mauvais moment. Il y a toujours cette question de timing. Mais c'est vrai que la carte de la force, ça peut être l'idée de penser qu'on ne mérite pas d'être aimé ou de penser qu'on mérite d'être peut-être isolé, alors que le 2 de coupe vous dit qu'on attend qu'une chose, c'est de vous aimer, c'est de vous tendre la main, c'est de vous proposer une collaboration, etc. Donc donnez-vous les moyens mes chers béliers, de vous accomplir au cours des semaines qui viennent, puisque vous avez soit une idée avec le cavalier et l'as d'épée qui ne demande qu'à être exprimée et par là
à s'accomplir. Soit il y a quelqu'un qui ne demande qu'à une chose, c'est vous écouter, vous venir en aide, être là pour vous, tisser un lien fort, peut-être d'ailleurs plutôt un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, puisque le cavalier d'épée peut désigner quelqu'un, peut nous dire qu'il y a cette personne qui ne demande qu'à entrer en dialogue avec vous, qu'à négocier avec vous, qu'à vous conquérir, peut-être même, mais à la condition de faire confiance. Peut-être que la force nous dit aussi que vous avez du mal à faire confiance en cette fin d'année et qu'il va falloir faire de la place pour cela. Le cavalier d'épée, c'est aussi une idée que l'on a en tête et que l'on va mettre en mouvement. Le cavalier d'épée, même s'il y a des obstacles, il ne va pas laisser les angoisses prendre l'ascendant, prendre le dessus. Il va au contraire se dire qu'il est tellement motivé pour accomplir cette idée, pour peut-être faire parler de cette idée, que les obstacles, il va réussir à les déjouer, à les contrecarrer et à les dépasser. Il en a en effet les moyens par notamment sa verve, parce qu'il sait s'exprimer, il y a une part d'éloquence dans le cavalier d'épée, donc ayez confiance en votre capacité à dialoguer, à peut-être même porter vos valeurs, porter vos idées, défendre votre bout de pain. Le cavalier d'épée, il peut avoir ce côté-là. Vous avez une éloquence qui est là, qui peut vous amener à consolider des liens, permettre des réconciliations, obtenir des collaborations, favoriser des partenariats, dissiper d'éventuelles tensions, parce que on va oser un dialogue de fond, on va le voir avec l'as d'épée, sans chercher le conflit du tout. Hein. La carte de la force nous signalant que voilà, on est dans le rapport plutôt affectueux avec le 2 de coupe. Hein. On va chercher ce qui nous lie et nous unit plutôt que ce qui nous disperse, nous sépare et nous différencie. Mais c'est vrai qu'on a peut-être un dialogue de fond, un dialogue à cœur ouvert à mener avec la carte de l'as d'épée que l'on trouve en direction pour votre mois de décembre. Et l'as d'épée, il y a ce côté très incisif, très tranchant dans cette carte-là, mais bienvenue pour le mois de décembre, qui permet quelquefois de mettre les points sur les i, les barres sur les t avec beaucoup de tact et de diplomatie pour resserrer les liens, favoriser une harmonie, en tout cas la coopération, plutôt que être encore plus dans une situation conflictuelle. On va apaiser les choses en parlant, tout simplement. Ça peut être aussi le début, le démarrage d'une nouvelle situation à deux ou plusieurs, parce que vous avez osé avoir confiance en vous, en l'autre, en la relation, dans le projet, dans votre idée, que vous savez l'exprimer et favoriser ce nouveau départ, parce que ça reste un as et que ça nous parle de commencement. Et qu'il y a cette idée de trancher dans le vif qui est possible parce que vous avez confiance, parce que vous faites confiance également, et il en émerge plus d'harmonie pour la suite. Hein. Le 2 de coupe est synonyme d'harmonie. Mais il ne faut pas hésiter à dire sa vérité, à communiquer sa vérité, à la condition de le faire dans le tact, la bienveillance et la diplomatie, pourrait-on dire, ajouter à cela. Comme avant-dernier conseil et recommandation pour permettre cette harmonie, ce nouveau départ et acquérir peut-être plus de confiance en la situation ou en vous-même, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers et nous avons l'idée d'apaiser le mental et de cesser de donner aux autres leur pouvoir. C'est-à-dire que vous devez reprendre peut-être le pouvoir en douceur. Le but, c'est pas en criant, le but, c'est pas en rentrant dans l'art de l'autre. On le fait par les mots, par la logique, par l'éloquence, par l'aspect verbal. Voilà ce dont j'ai envie, voilà ce dont j'ai besoin. Au boulot comme à la maison, on se fait ainsi entendre dans un climat plutôt doux et harmonieux pour apaiser aussi d'éventuelles tensions. Tout ce qui va nous travailler, on va aussi
eh bien, l'expliciter, hein, tout ce qui nous travaille de l'intérieur pour que ça fasse pas une bombe à retardement, que ça finisse pas par imploser, exploser et mettre des rapports dominés-dominants. On le dit, dès qu'il y a quelque chose où on sent qu'on est un peu dominé, où on sent que peut-être même on est un peu dominant, on essaye de rectifier le tir, d'apaiser les choses, puisqu'il y a, avec la carte d'apaiser le mental, peut-être quelque chose qui nous turlupine, qu'il faut qu'on mette en route, qu'il faut qu'on extériorise par la parole. Et il y a une harmonie qui va émerger de cela. Il y a aussi, dans cette question de cesser de donner son pouvoir aux autres, l'idée de la force où il faut avoir confiance en soi. Le pouvoir, vous pouvez le reprendre, hein. Il y a cette idée de reprendre le pouvoir en ne cherchant pas peut-être les réponses à l'extérieur, mais en les trouvant en soi et en communiquant nos besoins très simplement parce qu'on a trouvé ces réponses en nous, en se faisant confiance, hein, en se disant oui, j'ai le courage d'affronter mes propres angoisses, de dépasser mon manque de confiance en moi, et d'exprimer mes besoins pour plus d'harmonie au sein de mon quotidien, hein, parce que le 2 de coupe permet plus d'harmonie dans votre vie de tous les jours. Et comme dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle de la magie de Noël précisément, et nous avons la carte les mains des fées. Alors les mains des fées, c'est une carte qui est en rapport avec beaucoup le corps. C'est l'idée qu'il faut aussi se ménager physiquement et prendre soin de vos émotions, mais aussi de vos sentiments et de votre corps physique. C'est-à-dire, le corps, il ressent. Et donc, ce qu'il ressent, il faut l'écouter. S'il a peur, il faut essayer de décortiquer pourquoi il a peur et agir pour le rassurer et dépasser cette anxiété. S'il est fatigué, la force, c'est vrai que dans les obstacles, ça peut aussi nous parler d'une grande fatigue physique. Le corps est en train de vous envoyer un message. Il y a quelque chose qui demande à être apaisé, écouté, et il faut lui donner ce repos. Il y a peut-être aussi des messages du corps. Vous avez mal aux yeux, vous avez mal à la gorge, vous avez mal au dos, et tout cela va être des douleurs peut-être psychosomatiques, c'est-à-dire que vous avez mal aux yeux, il y a des choses que vous ne pouvez plus voir ou que vous ne voulez pas voir. Vous avez mal à la gorge, il y a des choses que vous avez envie de recracher, d'expulser, c'est-à-dire de confesser ou de exprimer. Vous avez mal au dos, vous en avez plein le dos d'une affaire ou d'une situation. Donc faites attention à ça. Il peut y avoir des messages que votre corps vous envoie sur des émotions que vous avez peut-être du mal à écouter. En tout cas, ce sont ici les énergies qui doivent vous amener à traverser ce mois de décembre de la façon la plus, du coup, harmonieuse qui soit. Et sachez qu'il y a ce fameux concours de fin d'année qui vous permet de remporter 3 tirages, un tirage de 25 à 30 minutes dans le cadre du concours de YouTube, et puis 2 autres de 15 à 20 minutes sur Facebook et Insta. Vous avez les liens en descriptif de cette page, les liens en description de cette vidéo, pardon, les liens de mes pages Insta et Facebook. Et puis pour participer à ce concours, pour remporter 25 à 30 minutes de tirage avec moi, eh bien dans le cadre du concours de YouTube, vous savez, vous vous abonnez à ma chaîne, vous likez cette vidéo, vous laissez un commentaire et vous participez comme ça au tirage au sort. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve quant à moi, mes chers béliers, en décembre pour les horoscopes de janvier et puis pour des guidances amoureuses de fin d'année, mais aussi de début d'année prochaine. Prenez bien soin de vous et à très vite.